Shalom, shalom, shalom. Shalom. J'espère que vous allez bien chez vous, de là où vous regardez, de là où vous êtes. Si vous n'êtes pas à la maison, je ne sais pas où vous êtes, mais je crois que vous allez bien. Alléluia. Amen. Notre Dieu mérite la louange et la gloire. Amen. Et c'est notre grâce d'être comptés parmi ceux qui peuvent chanter son nom. Alléluia. Amen. Mon âme est remplie de joie lorsque je pense à ce que Dieu fait dans ma vie. Amen. Amen. Et ce matin, je viens avec un cœur rempli de reconnaissance. Et ma prière est que nous puissions être un dans cet esprit pour pouvoir dire merci à Dieu et le louer, l'adorer, battre des mains, lui dire un mot d'amour, lui dire un mot de reconnaissance, avoir une expression qui touche son cœur. Telle est ma prière ce matin. Alors nous sortons d'une semaine et ce matin, c'est notre grâce d'être comptés parmi les vivants. Soyons des adorateurs ce matin. Un adorateur, celui qui s'est dit merci. Un adorateur est celui qui reconnaît la place de Dieu dans sa vie. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier ensemble, nous recommander à Dieu et demander que le Saint-Esprit nous conduise pendant ces temps où nous voulons lui offrir un culte. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons, nous t'élevons. Nous voulons te dire merci pour la vie que tu nous donnes. Nous voulons te dire merci pour la grâce de nous tenir là, être connectés entre frères et sœurs, pour pouvoir te louer ce matin, pour pouvoir t'adorer. Nous reconnaissons ta bonté dans nos vies. Tes bienfaits, oh Dieu, ne sont pas rares. Ils sont présents tout le temps. Ton amour se manifeste tout le temps. Et nous sommes là avec un corps reconnaissant pour honorer ton nom. Pour honorer ton nom. Pour dire que nous te reconnaissons notre Dieu. Te reconnaissons notre Seigneur. Pour dire que Seigneur, tu es le Dieu que nous adorons. Nous voici devant toi ce matin. Par le Saint-Esprit, nous prions que notre chant, oh Dieu, te soit agréable. Que notre culte te soit agréable. Merci Saint-Esprit. Merci Éternel notre Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Permettez-moi de lire une parole avec vous. Elle se trouve dans le psaume 93. Oui, j'aime beaucoup les psaumes. La Bible dit, l'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu. Il est saint de force. Aussi, le monde est ferme. Il ne chancelle pas. Alléluia. Wouh! Comment imaginer les planètes, comment imaginer la terre suspendue, j'ai envie de dire, comme dans le vide, et c'est la main de Dieu qui soutient tout cela. Le verset 2 dit, ton trône est établi dès les temps anciens, tu existes de toute éternité. Alléluia. Le trône de Dieu est établi depuis toujours, de toute éternité il est. Et ce matin, nous voulons proclamer que Jésus est élevé. Nous voulons proclamer par nos chants, par nos acclamations, le règne de Dieu. Alléluia. Woo! Alors nous louons le Seigneur avec Livia. Alléluia. Amen. Notre Dieu mérite d'être loué. Alléluia. Amen. Nous voulons voir Jésus élevé Yes. dans nos vies, dans cette nation, dans Amen. nos familles. Yes. Quel que soit le lieu, nous voulons qu'il règne et qu'il sature l'atmosphère. Alléluia. Alléluia. Au rythme de la musique, ce matin, nous voulons louer le Seigneur. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin.
puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Dans cette nation, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Dans nos familles, nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre, à terre. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, et les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Yeah. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, il en sera voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons te voir élevé dans cette nation. Alléluia. Élevé dans nos vies. Alléluia. Élevé dans nos familles. Alléluia. Tu es Jésus notre Maître, Jésus. notre Seigneur. Alléluia. Nous savons que tu es élevé. Alléluia. Tu es digne Tout d'être nous rend adoré. Jésus. Tu es digne d'être Tout honoré. nous rend Jésus. Qui est Tout comme nous toi, rend Seigneur. Jésus. Tu nous as tellement aimés le premier. Et nous réalisons et reconnaissons que c'est toi qui dois être élevé au-dessus de toutes choses. T'adorons Jésus. Jésus, Jésus, oh Jésus, tu es élevé au-dessus
Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Maître Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. 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 Maître Jésus, Jésus, oh Jésus, oh Jésus, Jésus, tu es honoré, Jésus, au-dessus de tout. Alléluia, Tu Alléluia, es honoré, Alléluia. au-dessus de nos pensées. Tu es honoré, Tu es honoré, honoré, au-dessus de tout. Tu es honoré, tu es honoré au-dessus de tout. Tu es honoré au-dessus de tout. Tu es honoré au-dessus de tout. Tu es élevé, Élevé, au-dessus de tout. Alléluia. Tu es élevé. T'élevons Jésus. C'est toi qui mérites d'être élevé, Seigneur. Alléluia. Au-dessus de toutes choses, Seigneur. Alléluia. Tu mérites d'être élevé. Alléluia. Tu mérites d'être élevé. Alléluia. Au plus haut des cieux, Au plus haut, Jésus. plus haut des cieux. Alléluia. Reçois notre adoration, Jésus. Nous allons pour t'adorer. Personne n'est comme toi, Oh, Seigneur. Seigneur. Nous t'adorons, Jésus.
Oh, qu'il soit honoré. Tu là où vous êtes, vous pouvez lever votre voix pour dire quelque chose à Dieu ce matin. Il est le roi au-dessus de tous les dieux. Il est le roi au-dessus de tous les dieux. Il est le roi au-dessus de tous les dieux. Alléluia. Nous t'élevons Jésus, nous t'élevons. Tu es honoré. Par nos chants ce matin, nous tournerons. Avec nos simples mots, nous honorons, Seigneur. Tu mérites les honneurs. Et nous nous inclinons devant ta face. Nous nous inclinons devant toi. Tu mérites les honneurs. Tu mérites que nous nous arrêtions pour t'adorer. Tu es au-dessus de tous les souverains de la terre. Tu es au-dessus de tout ce qui peut se nommer. Tu es au-dessus de tout, notre roi. Toi seul, tu mérites notre adoration. Toi seul, tu mérites notre adoration, Seigneur. Merci, Jésus, d'avoir pris ma place à la croix. Merci, Seigneur. Notre roi soit honoré. Disons-le encore. Que notre roi soit honoré. Disons-le encore. Que notre roi soit honoré. Disons-le encore. Que notre roi soit honoré. Encore. Que notre soit honoré. Lui qui vit à son âge. Lui qui est élevé. Que notre roi soit honoré. Hosanna. J'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur alors que nous recevons la parole, alors que nous recevons la révélation de sa parole qui nous garde dans ses voies. Tu es honoré, Seigneur, et nous honorons ta parole. Nous t'honorons, Seigneur, que nos cœurs ce matin, Seigneur, t'honorent. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix qui surpasse toute intelligence soit votre partage encore ce jour. Après un temps de communion autour de la louange, l'adoration, dans l'intimité de sa présence, il est le Jéhovah Shammah. Nous voulons prendre un temps pour méditer sa parole. Et avant tout, j'aimerais prier, tendre Père, merci encore pour ta faveur et ta grâce. Merci pour ces temps. Laisse que ta parole soit comme une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Laisse que ta parole soit pour nous un miroir qui nous reflète, Seigneur, l'image que tu voudrais que nous puissions voir, afin que nous puissions nous laisser façonner, transformer, modifier par toi. Béni sois-tu encore pour ces moments au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimé, la parole est comme un miroir devant nous. Il est bien facile de l'écouter, mais parfois nous pouvons être des auditeurs oublieux. Et le plus important, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Lorsqu'elle nous a parlé, lorsqu'elle vient, elle vient comme une épée à double tranchant qui sépare jointure et moelle. Elle
vient disséquer même les sentiments de nos cœurs. Elle vient véritablement nous révéler le très fond de nous-mêmes. Mais nous ne devons pas nous laisser endurcir. Nous ne devons pas nous endurcir, mais nous laisser façonner, nous laisser convaincre de péché, de justice, de jugement par le Saint-Esprit. Bien-aimés, ce matin, ma méditation a pour titre « La mère de la foi ». La mère de la foi. Un titre bien étrange. On pense au père de la foi. Et quand on parle de mère de la foi, quelle est cette grande dame qui serait aujourd'hui décrite comme la mère de la foi? En fait, je ne veux pas vous parler d'une personne en tant que mère de la foi, mais parlons d'abord de la foi elle-même. On dit toujours, d'ailleurs, c'est le texte incontournable, la définition que la Bible nous donne en Hébreux 11:1, la foi est une ferme assurance des choses, une ferme assurance des choses que l'on espère, une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, une ferme assurance. La foi, une ferme assurance des choses que l'on espère. C'est par la foi que l'on acquiert ce qu'on arrive à mener à l'existence des choses que l'on ne voit pas. Et la Bible dit encore en Hébreux 11 au verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, d'être agréable à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » La foi, c'est le poumon. La foi, c'est la respiration du croyant. La foi, c'est l'arme. La foi, c'est l'organe vital. C'est l'organe par lequel le croyant est en vie. Oui. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et donc nous avons besoin de la foi pour vivre notre vie chrétienne. Nous avons besoin de la foi. Et la grande question qui peut être posée, c'est celle de savoir, peut-on perdre la foi ? Peut-on perdre la foi? Et en vérité, quand on pose cette question pour les croyants, ils l'assimilent au fait de perdre le salut. Mais je veux parler d'abord de perdre la foi. Perdre la foi, c'est-à-dire perdre cet organe qui vous permet de réaliser, d'amener à l'existence les choses qui ne sont pas. Cette capacité qui vous donne d'espérer, cette capacité qui vous donne de réaliser et de démontrer, en fait, plus que la foi dit, c'est une ferme assurance des choses que l'on ne voit pas, une démonstration de celles que l'on espère. Donc la foi, qui est la démonstration des choses que l'on qui est la ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bon, parfois on inverse, ça peut être, j'allais dire c'est la même chose, bon, on l'inverse l'un ou l'autre, mais le texte lui-même dit, la parole de Dieu dit, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Celles qu'on espère, on ne les voit pas non plus. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et je pense que c'est une façon de dire la même chose deux fois, une démonstration de celles que l'on ne voit pas encore, on les espère aussi, et donc, mais qu'importe, par la foi, nous arrivons donc à amener à la réalisation des choses que nous avons dans le cœur, auxquelles nous aspirons fermement. Et est-ce qu'on peut perdre cette capacité? Est-ce qu'on peut perdre cette foi-là? Oui, la question c'est, est-ce qu'on peut perdre cette foi? Peut-on perdre la capacité? Peut-on avoir une attitude de foi et puis la perdre? 2 Timothée 4, verset 7, 2 Timothée 4, verset 7, dit ceci. C'est Paul qui parle et qui dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Si il a gardé la foi, c'est qu'il pouvait la perdre. Il affirme qu'il a gardé la foi en combattant le bon combat. Après avoir achevé sa course, il affirme qu'il a gardé la foi. Donc, il pouvait ne pas
gardé la foi. Il constate qu'il a gardé la foi. Il constate qu'il a gardé la foi. En vérité, je veux parler de quelque chose ici qui nous amène à garder la foi. C'est pourquoi je parle de la mère de la foi. Qu'est-ce qui fait en sorte que nous puissions garder la foi? Qu'est-ce qui fait en sorte que notre foi soit démonstrative, que notre foi soit pleine d'œuvre, que notre foi soit efficace, que notre foi soit efficiente? Qu'est-ce qui fait que notre foi, là, soit véritablement, comme Paul dit, montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai les œuvres de ma foi. Et je veux donc parler de la mère de la foi, la mère de la foi. Lisons d'abord, avant d'arriver là, lisons 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Voici, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Corinthiens et les encourage par rapport à la marche dans la foi et leur dit que la marche dans la foi, c'est comme une course, mais dans cette course, les coureurs s'engagent tous dans la course, mais tous n'arrivent pas jusqu'au bout. Et il faudrait donc avoir l'attitude du coureur qui, lui, est déterminé et va jusqu'au bout. Oui, déterminé, j'ai lâché le mot déterminé, je veux parler de détermination. Je veux parler de détermination. La détermination, c'est l'attitude de quelqu'un qui est ferme et résolu. La détermination, c'est l'attitude de quelqu'un qui est ferme et résolu. Je veux parler de la détermination comme étant la mère de la foi. La détermination est la mère de la foi. La détermination, selon le dictionnaire, c'est un acte de la volonté, une décision, une résolution. Elle implique la persévérance, la lutte, le non-abandon, l'insistance, la persistance, la détermination. En fait, on peut donc avoir la foi, mais à la foi, il faut ajouter la détermination. En fait, notre attitude, notre manque de détermination va révéler notre niveau de foi. Quand on parle de foi, en vérité, cette foi va forcément être éprouvée. Et ce qui va amener notre foi à demeurer, c'est notre détermination. Sans la détermination, eh bien, notre foi est exposée, notre foi est fragilisée. Autrement dit, en fait, notre foi est éprouvée et exposée, endurée par notre détermination. Oui, la foi doit arriver jusqu'à terme. C'est ainsi que Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il faudrait qu'on arrive jusqu'au bout. La foi, en fait, elle a un sens qu'après avoir été confrontée, été entretenue par la détermination. Par la détermination. Si nous avons le don de la foi, si nous avons cru en Jésus, et bien ensuite, c'est par notre attitude que nous allons démontrer que nous avons vraiment cru en Jésus. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Un seul remporte le prix. Courez donc, courez de manière à le remporter. Donc nous devons avoir l'attitude de coureur qui
ont une détermination, la détermination à rester les seuls debout, la détermination à remporter la couronne incorruptible. En fait, dans l'idée de la foi, il y a cette idée de combat. Dans l'idée de la foi, il y a cette idée de persévérance. Dans l'idée de la foi, il y a cette idée de périple. Il y a cette notion, en fait. Il y a cette notion. La foi ne doit pas être détachée de l'idée de combat, de persévérance, de lutte, de résistance, d'épreuve. Parce que le coureur, l'exemple qui est pris par le coureur est non pas un combat imposé, mais c'est un combat dans lequel nous-mêmes nous sommes engagés. C'est une course. Mais quand nous courons, eh bien, qu'est-ce que le coureur va faire? Il va s'imposer toute espèce d'abstinence. Il va s'autodiscipliner. Donc, celui qui a la foi, lorsqu'on parle de foi, la foi s'accompagne d'autodiscipline. La foi, pour qu'elle soit manifeste, elle doit avoir une attitude. Elle doit être organisée de telle sorte qu'elle soit préservée. Donc, la discipline, l'autodiscipline, la persévérance, l'endurance, oui. Et donc, dans cette autodiscipline, on va renoncer à certaines œuvres, certaines actions, certaines habitudes, certains comportements. Tout ce qui va nous retenir et grignoter ou à fragiliser notre foi, nous avons la responsabilité de nous en préserver, de nous en éloigner. Donc, c'est la détermination qui va ensuite nous amener dans cette attitude-là. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand bien même nous avons la foi, une situation de découragement peut se tenir devant nous. Une parole négative peut être envoyée par quelqu'un d'autre pour nous décourager. Mais la détermination, la détermination va nous garder fermes dans notre foi. 2 Chroniques, chapitre 15, verset 7 dit ceci: « Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. » La foi nous amène à moissonner. La foi nous amène à récolter, à recevoir après un périple. Nous semons, nous défrichons, nous labourons, nous semons, nous arrosons, nous défrichons et jusqu'à ce que nous puissions être capables de moissonner. Il y a des intempéries, des situations contraires, des vents contraires, mais nous préservons notre foi jusqu'au bout. La foi doit s'entretenir. La foi, c'est ce que nous savons semer, mais qui doit produire du fruit grâce à notre attitude tout au long de la croissance de cette semence qui a été déposée en terre. Oui. Jacques chapitre 1 versets 6 à 8 dit ceci: « Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. C'est la détermination, donc, encore une fois, qui nous permet de ne pas être ballotté à tout vent, de ne pas être agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Il faudrait que celui qui demande à Dieu ne doute point, sinon il est semblable à quelqu'un qui est comme ballotté, comme les flots de la mer, agité par le vent et qui est poussé de côté et d'autre. Mais pour ne pas être poussé de côté et d'autre, il faut être ferme, résolu, déterminé. La foi est la détermination. Donc, les personnes ne vont pas loin dans leur foi parce qu'elles manquent de détermination. Des personnes ne vont pas loin dans des expériences avec le Seigneur parce qu'elles manquent de détermination. Il y a des personnes qui reçoivent Jésus, soi-disant, et qui espèrent que la foi va grandir naturellement en elles. Mais elle va grandir par votre détermination. Elle va grandir par votre détermination. Parce que les situations contraires vont s'imposer, vont venir, et c'est votre attitude de détermination qui va entretenir la foi, qui va garder la foi. Votre détermination. La détermination
est la mère de la foi. Et le fondement de la détermination, j'allais dire donc, est la parole de Dieu. Le fondement de la détermination. Pour avoir cette détermination, pour avoir la détermination, comment on fait? Est-ce que c'est la foi qui est avant la détermination? La semence qui amène la foi et la détermination, cette semence s'appelle la parole de vérité. Jean chapitre 8, verset 32, il est dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En fait, donc quand nous avons reçu la vérité et que cette vérité est en nous ancrée et nous nous accrochons à cette vérité-là, c'est cette vérité qui nous donne d'être déterminés et d'aller jusqu'au bout. Parce que nous l'avons reçu comme étant la vérité. Comme étant la vérité. En fait, quand ça sonne au-dedans de nous comme étant la vérité, alors nous recevons une force pour aller plus loin. Naturellement, nous sommes façonnés à l'image de Dieu pour faire la vérité. En fait, au-dedans de nous, quand nous sommes connectés à la vérité, nous savons que c'est ce qui est bien pour nous. Si nous savons que c'est ce qui est bien pour nous, nous allons mettre toute notre énergie, nous allons mettre tous nos efforts, nous allons mettre tous nos moyens, nous allons mettre toute notre concentration pour faire en sorte que cela se réalise, parce que c'est cela la vérité. Et c'est pourquoi il est dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Il ne doit pas être plein de doutes, ballotté comme les flots de la mer, de gauche à droite. Il doit être ferme, résolu. Pourquoi? Parce que ce qui l'habite, ce qui le conduit, ce qui est le fondement, c'est la vérité. La vérité. Comment est-ce que nous avons la foi de certaines œuvres? C'est que nous avons vu que ça marche quelque part, et vous dites, ce que j'ai vu là, je vais aussi le réaliser parce que ça marche. Vous savez, c'est comme un scientifique qui fait une expérience. Il mélange telle substance avec telle autre et ça produit une réaction chimique, et il sait que en mélangeant ces substances, voici la réaction chimique. Et donc c'est une vérité absolue pour lui, et il sait que quand il va mélanger ces substances ensemble, elles vont donner tel résultat. Donc cette vérité est ancrée dans le scientifique, et le scientifique sait que quel que soit alpha, bêta, oméga, epsilon, quel que soit, s'il réunit ces éléments, la réaction sera celle-là. Et nous, lorsque nous sommes croyants, que nous avons reçu la parole de la vérité, la parole de la vérité s'installe au-dedans de nous. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsque nous recevons Jésus et que nous avons l'assurance qu'il est le Fils de Dieu, quelque chose de la vérité, en fait la vérité s'installe en nous, elle est indéracinable, elle fait des racines. Si bien que tout ce que l'on pourrait nous dire, même de contraire, on pourrait nous faire un plaidoyer avec une démonstration d'une rigueur des universités de Californie ou que sais-je, mais parce que nous connaissons la vérité, même si nous n'avons pas les arguments, notre cœur reste enraciné. Je sais pourtant que voici la vérité. Son plaidoyer, ses arguments, son argumentaire est peut-être convaincant pour pour l'intelligence, mais je sais que j'ai vu Jésus. Je ne peux pas douter d'avoir vu Jésus. Oh, certains disent que ce n'est pas le Dieu de mes ancêtres, mais je l'ai vu, je l'ai rencontré, je l'ai entendu. Il m'a parlé, il s'est révélé à moi. Et ceux-là qui vont essayer de discourir et de démontrer autre chose que ce que moi je sais qui est la vérité, elle est inébranlable pour moi. Donc ce qui est important, c'est la vérité. Lorsque nous avons cette vérité, alors nous sommes déterminés. Lorsque nous manquons de détermination, nous nous posons la question de savoir finalement en quoi est-ce que nous avons cru. Parce que, voyez-vous, la première chose que Satan a faite en l'homme dans le jardin d'Éden, c'était quoi? De faire douter. Essayer de déraciner la vérité, enlever la vérité, enlever l'évidence. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et l'homme a commencé à douter. La femme, plutôt, qui est exposée à Satan, c'est elle qui a été exposée à ce plaidoyer. Et Satan dit, Dieu a-t-il réellement dit?
Et dit, oui, bon, mais je ne sais plus exactement. En fait, c'est pas moi qui l'a parlé. Bon, Adam m'a dit que si c'est quelque chose qui ne vous a pas été personnellement révélé, le doute effectivement peut entrer. Le doute peut entrer. Non, c'est la parole du pasteur. Le pasteur a dit, c'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, au dire des gens, qui disent-ils que je suis? Et vous, qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il est important que vous ayez aussi votre révélation, votre vérité indéracinable. C'est cela qui vous conduit dans toute la détermination qui va garder votre foi. La détermination qui va faire en sorte que, malgré les épreuves, vous tenez ferme, malgré les épreuves. Ésaïe chapitre 50 verset 7 dit ceci: mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Oui, lorsque nous faisons des expériences avec le Seigneur, ces expériences-là sont là pour nous fortifier, pour que, à quelque occasion que nous puissions avoir comme difficulté, nous puissions tenir ferme. Jérémie chapitre 32 versets 38 et 39 dit ceci: ils seront mon peuple, je serai leur Dieu, je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Voici, le Seigneur a déposé en ses enfants, en son peuple, un sceau qui leur permet de crier Abba Père. Un sceau. En fait, nous sommes normalement inexcusable. Il dit, il a lui-même mis un sceau sur nos cœurs pour que nous puissions savoir que nous sommes ses enfants, pour que nous puissions avoir la crainte de son nom au-dedans de nous et pour que nous puissions être capables de transmettre cette crainte-là à nos enfants. En fait, lorsque Dieu donne des commandements, ces commandements sont déjà inscrits dans nos cœurs, c'est-à-dire il a déjà mis la capacité dans nos cœurs de pouvoir obéir à ces commandements-là. Il dit, afin qu'ils me craignent toujours, je donnerai un même cœur. Dieu lui-même, c'est lui qui nous convainc, c'est lui qui façonne nos cœurs et dépose la foi au-dedans de nous. En fait, nous n'avons pas fait d'effort pour recevoir la foi. Le Seigneur nous crée le miracle de la foi au-dedans de nous, mais ensuite nous devons nous approprier cette foi et avec la détermination, par la détermination, nous devons aller jusqu'au bout. Il a mis dans nos cœurs la capacité d'aimer, il a mis dans nos cœurs la capacité de transmettre même cet amour à nos enfants. Et quand il dit que ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants, c'est un commandement, mais en même temps il dit aussi qu'il les a mis afin que nous soyons capables d'être heureux, nous, avec nos enfants. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est notre détermination. Qu'est-ce qui fait que les uns vont plus loin que les autres? C'est leur détermination. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la façon dont nous nous engageons nous-mêmes. C'est la façon dont nous nous engageons. En fait, tout part de l'amour que nous rendons au Seigneur. Le Seigneur nous a aimés le premier de façon inconditionnelle, mais ensuite nous, quand nous comprenons qu'il nous a aimés, nous devons aussi par notre amour montrer notre détermination à le servir, notre détermination à le suivre. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, quand il revient voir Pierre, qu'il a renié 3 fois, quand il revient voir Pierre, lorsque il est ressuscité, qu'il leur apparaît, il pose la question à Pierre: Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Parce qu'en vérité, ce qui va nous rendre la détermination, c'est notre degré d'amour pour le Seigneur. Oui, nous sommes déterminés en fonction de comment nous décidons d'aimer le Seigneur. Si nous aimons autre chose, notre détermination va être détournée par cette autre chose. Nous sommes déterminés en fonction de ce que nous aimons, combien nous aimons la chose. Nous sommes déterminés en fonction de combien nous aimons la chose. En fait, quand vous voulez tellement quelque chose, alors vous êtes prêt à payer le prix, et même le prix ultime. Jusqu'à la mort même, il y a des personnes qui peuvent aller jusqu'à la mort tellement ils ont aimé. C'est ainsi que la Bible nous dit que Jésus lui-même nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour ses brebis. Et nous,
si nous l'aimons, nous devons être capables non pas de lui donner nos vies dans le sens de mourir, mais de lui consacrer nos vies dans le sens de la vie, que nos vies lui servent, que nos vies lui soient agréables, parce que nous ne pouvons pas nous sacrifier, parce que c'est lui qui s'est sacrifié. Mais nous pouvons lui offrir nos vies. Nos vies peuvent être des cultes qui lui soient agréables. Nous pouvons offrir nos corps et pour lui offrir un culte raisonnable et agréable. Voici, c'est pourquoi Jésus pose la question au Seigneur. Jésus pose la question à Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Si nous l'aimons et que nous savons que c'est la vérité, nous nous accrochons. Nous nous accrochons et nous sommes prêts à faire face à toute forme d'épreuve. Quand nous voulons quelque chose, regardez comment des personnes peuvent être déterminées lorsque elles veulent une guérison. Si vous voulez la guérison, vous voulez à tout prix la guérison, ce qui vous amène à persévérer dans la foi, c'est la détermination. C'est la détermination qui vous amène à persévérer dans la foi. Quand bien même les situations contraires peuvent se présenter, même si les médecins donnent un diagnostic contraire, vous, parce que vous voulez, vous avez premièrement la foi et vous êtes déterminé. Il faudrait, en plus de la foi, la détermination. Nous pouvons avoir la foi et manquer de détermination et ne pas voir la gloire de Dieu. C'est-à-dire que vous avez la foi et puis le langage de quelqu'un va venir émousser votre foi. Le médecin va dire non, dans ce cas-là, c'est impossible. Regardez cette femme cananéenne qui s'approche de Jésus et qui crie et qui a besoin que sa fille soit guérie. Et même Jésus n'était pas disposé à l'aider. Même Jésus n'était pas disposé à l'aider. Mais elle persiste. Pourquoi? Parce que son besoin est important. Son besoin est ultime. En fait, elle soupire tellement. C'est ce qu'elle veut de tout son cœur et rien ne l'arrête. Rien ne la décourage. Même pas l'indisposition de Jésus. Même pas des paroles qui pouvaient être blessantes. Pourquoi est-ce que nous n'obtenons pas certains miracles? Lorsque quelqu'un, par exemple, on parle de résurrection des morts, le Seigneur nous dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui l'ont cru. Même les morts, les miracles, même les morts pourront ressusciter par le miracle de la foi. Mais pourquoi est-ce que nous ne voyons pas suffisamment de morts ressuscités? Parce que nous avons aussi intégré suffisamment que lorsque quelqu'un meurt, c'est normal. Il faudrait que Dieu nous ait donné le don de foi il faudrait que Dieu nous parle spécifiquement. Mais vous savez, en vérité, il est arrivé pour nous, hommes de Dieu, de prier pour des situations pour lesquelles nous n'avons même pas été préparés et nous avons vu le miracle se faire. Nous nous sommes retrouvés dans des situations, en fait, où c'est la personne qui vient vous obliger à prier pour elle. En fait, la personne vient poser son problème et vous n'avez même pas été préparé à prier pour une telle situation. Elle vient vous poser un problème et ça veut dire que quand elle vient vous voir, elle s'attend à ce que vous priez, elle s'attend à ce qu'il y ait une solution. En fait, elle a mis sa foi dans cette démarche. Et vous, quand vous priez, vous n'avez aucun sentiment, aucune sensation. Il n'y a pas une voix, parfois, il n'y a pas une sensation du Saint-Esprit. Il n'y a pas parfois même la présence. On n'a pas le sentiment d'être sous onction. Parfois, dans des programmes, lorsque nous prions, lorsque nous sommes en train de prêcher, nous pouvons sentir la présence de Dieu, nous pouvons ressentir l'onction, mais quelqu'un vient vous voir comme ça, parfois, et vous demande la prière, ou à votre bureau, ou à la maison. Parfois, vous ne ressentez absolument rien. Et puis, quand vous priez, vous voyez le résultat même de façon plus extraordinaire que quand vous vous êtes préparé 3 jours. Pourquoi? Mais parce qu'en vérité, ça ne veut pas forcément dire qu'il faudrait ressentir quelque chose pour être sûr que là, le Seigneur est présent.
Il suffit en fait d'être déterminé. La personne qui est venue jusqu'à nous, c'est elle qui a déclenché finalement le miracle. Si cette personne n'était pas venue, vous n'auriez pas prié pour elle. On n'aurait pas prié pour la personne. Mais la personne, elle, qui s'est déplacée, a manifesté de la détermination. En plus de sa foi, elle a posé des actes. Elle ne s'est pas résignée. Elle ne s'est pas résignée à rester dans son coin. Elle ne s'est pas résignée à considérer que, bon, là, finalement, dans cette situation, il faut écouter le médecin. Non, parfois, effectivement, les miracles se font à contre-courant. Lorsqu'on est toujours dans le politiquement correct, on passe à côté du miracle. On passe à côté. Parfois, il faut accepter d'être violent, être anticonformiste pour voir la gloire de Dieu, pour voir le miracle. Pourquoi est-ce que nous ne voyons plus suffisamment de résurrection de mort? Je disais donc, c'est parce que nous n'osons pas forcément, tout simplement, nous n'osons plus suffisamment parce que nous avons intégré que si la personne est déclarée cliniquement morte, il n'y a plus rien à faire. Mais pourtant, c'est à ce moment-là que Jésus, 4 jours plus tard, après que Lazare était bien enseveli, bien dans le sépulcre, il dit quand même à Lazare de sortir. Et Lazare sort de son sépulcre. Et pourquoi? Parce que Jésus, à aucun moment, n'a considéré que ce miracle était pour... à aucun moment, il a considéré que cette maladie était pour la mort. Vous voyez, Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais Lazare meurt. Et Jésus, lui, n'intègre pas que Lazare est mort. Parce que Jésus a considéré que cette maladie n'était pas pour la mort. Il n'intègre pas, il n'accepte pas, il a déjà décrété que cette maladie n'est pas pour la mort. Il reste donc déterminé. Malgré les évidences, malgré la situation qui s'impose, Jésus reste sur sa position. Donc il n'a pas menti. Cette maladie n'est pas pour la mort. Jésus a dit cette maladie n'est pas pour la mort. Il meurt. Lazare meurt, Lazare n'est pas mort. Pour Jésus, Lazare n'est pas mort. C'est pourquoi Jésus dit, il n'est pas mort, il dort. Nous, très facilement, nous changeons le statut de nos situations en fonction des temps et des circonstances. Nous marquons la foi, et puis quand les vents contraires viennent s'imposer, nous capitulons, nous nous conformons à la situation, nous manquons de détermination. Nous ne sommes pas... notre détermination ne va pas jusqu'au bout et notre foi meurt. Notre foi meurt par manque de détermination. Oui, par manque de détermination. La détermination va consister à dire, quoi qu'il en soit, j'y vais. Quoi qu'il en soit, je crois que le Seigneur va le faire. Quoi qu'il en soit, même si les apôtres ne sont pas d'accord, moi je sais en qui j'ai cru, je sais ce que j'ai entendu. Et c'est là justement où les enjeux se font, parce que c'est dans la conviction et là où on ne veut pas perdre la face. En fait, la détermination n'a pas peur de perdre la face. Oui. La détermination n'a pas peur de perdre la face. Mais lorsque nous commençons à avoir peur de perdre la face, nous commençons à raisonner, nous commençons à nous projeter. Qu'est-ce que les gens vont penser? Alors notre détermination est effritée. Et nous essayons d'être corrects par rapport à ce qui se dit, ce qui se fait. Or, la foi sans la détermination est une foi, je ne vais pas dire une foi morte. Sans la détermination, c'est une foi en danger. C'est une foi orpheline. C'est une foi qui pourrait s'épuiser très facilement. La mère de la foi, c'est la détermination. C'est la détermination qui maintient la foi vivante. Oui, la détermination. Si vous n'avez pas de détermination, vous allez manquer le but. Forcément, vous allez manquer le but. La Bible dit encore, en Hébreu, au chapitre 2, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Nous avons l'assurance que le message de l'Évangile est la vérité, annoncé par des anges à des prophètes,
annoncé par des anges. Vous savez, lorsque Christ Jésus devait arriver, il y a des personnes comme Zacharie, des personnes comme la prophétesse Anne, des personnes comme Élisabeth. Il y a des personnes qui ont eu des visitations d'anges pour annoncer la venue du Christ Jésus. Et c'est cela dont il nous est parlé ici. Et après ces anges, les confirmations sont venues par des signes, des prodiges, pour accompagner cette parole, pour nous convaincre que cette parole est la vérité. Et sur cette vérité, nous marchons. Notre vie est fondée sur la vérité de l'Évangile. Christ Jésus est le Fils de Dieu. Il est mort et ressuscité pour nos péchés. Et c'est cela qui nous amène une détermination. Une détermination. C'est la foi inébranlable. Et cette foi inébranlable, avec la détermination, nous amène à pouvoir faire des exploits. Dire que même si parfois le pasteur n'a pas le ainsi dit l'Éternel, vous savez que si le pasteur prie pour vous, quelque chose va se passer. Vous devez vous manifester de la détermination par rapport à la promesse que vous avez entendue, que vous avez reçue du Seigneur. Il faudrait que vous-même vous soyez connectés. Il faudrait que vous-même vous ayez une conviction de ce Christ Jésus qui guérit, de ce Christ Jésus qui libère, de ce Christ Jésus qui affranchit encore aujourd'hui, de ce Christ Jésus qui solutionne, de ce Christ Jésus qui est vivant, il est ressuscité. Si vous avez la réalité de Christ Jésus, vous pouvez dire, si seulement je peux toucher le pan de sa robe, si seulement le pasteur prie pour moi, si seulement je pouvais prendre un temps de jeûne et de prière, je sais que les écluses des cieux vont s'ouvrir pour moi. Il faudrait avoir une attitude de violent et de déterminé qui va faire la différence. Il ne suffit pas d'être assis et de dire j'ai la foi et le Seigneur un jour va faire. Cette foi qui n'est pas déterminée est une foi agonisante, une foi qui est en pleine, qui est menacée d'extinction, qui est menacée de disparition. Oui, nous combattons le bon combat et nous devons garder la foi. Il y a des personnes qui, dans le combat, finissent par perdre la foi. Tu as fait le bon choix. Ne doute point. Si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as fait le bon choix. Tu dois entretenir cette foi par une persévérance, une détermination. Une obstination, j'allais même dire. Oui, parce que quand certains vont dire que c'est rouge, tu devras dire que c'est vert, parce que dans ta foi, tu es déterminé, même si tout le monde dit que c'est rouge, il faut s'arrêter. Toi, tu as la conviction que c'est vert et qu'il faut continuer. Il n'y a que comme ça que tu obtiendras le miracle. Il n'y a que comme ça que tu obtiendras le miracle, en marchant sur ce qui est la vérité révélée pour toi. On n'apprend pas ça à l'école. À l'école, on apprend à être sage. À l'école, on apprend à être pondéré. À l'école, on apprend à être équilibré. À l'école, on apprend à ne pas déranger les autres, à se conformer au siècle présent. À l'école, on apprend à marcher selon toutes les voies, en fait, selon les philosophies de ce monde, de faire comme tout le monde. Mais la foi te demande de faire différemment. La foi te demande de t'opposer. La foi te demande de naviguer à contre-courant. La foi et la détermination t'amènent parfois à être minoritaire. Et si tu as peur d'être minoritaire, mon ami, tu ne verras pas le miracle de Dieu. Le miracle de Dieu est dans la détermination à aller jusqu'au bout. Tu veux le miracle? Je veux te dire, tiens bon.